Certaines situations peuvent durer, sans réaction du fisc, sans contrôle fiscal. Et puis à un moment, elles attirent l'attention. Pourquoi à ce moment précis? Dans le cas de Neymar, ce timing n'a rien d'un hasard. Premier élément, la transformation des revenus. À un certain moment, Neymar change d'échelle. Ses revenus augmentent fortement, mais surtout, ils se complexifient. On ne parle plus seulement de salaire, mais d'un ensemble de flux. Partenariat, sponsoring, droit à l'image. Et plus les revenus sont complexes, et plus ils nécessitent d'être analysés en détail. Ce n'est pas seulement une question de montant, c'est une question de structure. Deuxième élément, l'exposition. Neymar est une figure mondiale. Ses contrats sont publics, ses opérations sont médiatisées. Ce niveau d'exposition change la logique. Parce qu'un dossier visible est plus facile à repérer, plus simple à suivre, mais surtout, il peut servir de référence. Les administrations utilisent aussi ces cas pour clarifier les pratiques et poser un cadre. Ici, la visibilité ne concerne pas les revenus, mais l'impact du dossier. Troisième élément, le contexte. À cette période, le cadre fiscal joue un rôle important. Au Brésil, les dividendes sont peu, voire pas imposés pour les particuliers, ce qui rend certains montages particulièrement attractifs. Résultat, ces structures se développent, elles deviennent plus fréquentes, et plus elles se multiplient, et plus elles attirent l'attention. Parallèlement, on observe aussi un renforcement des contrôles. Pas une opération unique, mais une montée en pression progressive, parce que ces montages deviennent plus visibles et plus répandus, ce qui conduit l'administration à s'y intéresser davantage. Ce type de contrôle n'est pas aléatoire. Il apparaît quand plusieurs facteurs s'alignent. Des revenus plus complexes, une forte exposition, un contexte fiscal particulier. Et quand ces éléments se croisent, le contrôle devient logique. Dans le cas de Neymar, ces contrôles ont conduit à des redressements fiscaux importants et à plusieurs années de contentieux avec l'administration. Mais il y a une différence essentielle. On reste ici sur des désaccords fiscaux et des requalifications. Dans la prochaine vidéo, on va voir un cas très différent, celui de Lionel Messi, où la justice est allée beaucoup plus loin jusqu'à une condamnation pour fraude fiscale.